Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Alors avant tout, avant de commencer cette vidéo, dimanche vous avez été super nombreux et surtout super rapide à trouver les œufs de Pâques. En fait ça a été fait en moins de 5 minutes. Donc comme vous êtes nombreux aussi à râler, on a décidé d'en remettre une couche. Donc ce soir à partir de 20 h jusqu'à demain soir 20 h, il y a des œufs cachés un petit peu partout sur le site. Vous cliquez dessus, ça vous donne un bon d'achat et cet œuf bien entendu disparaît. Donc on augmente un petit peu la difficulté histoire que ça dure un petit peu plus longtemps, mais si vous êtes aussi nombreux que la dernière fois, il y a des grandes chances que ça parte très vite. Donc écoutez, rendez-vous à 20 h sur le site et puis bonne chasse aux œufs. Alors pour revenir à notre vidéo, on a un client qui nous a appelé, il a eu un gros problème en fait avec son bac, il a reçu un bac neuf, pas de souci, seulement il y a un petit souci en fait à l'angle, c'est qu'il a pris un petit choc, donc il a provoqué une fêlure qui c'est pas très esthétique et surtout dangereux dans le sens où ça peut en fait détruire le bac tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait, et je vais vous montrer ça en vidéo. Je suis allé chez ce client et je lui ai réparé son bac en faisant une espèce de petite rustine en verre. Donc Greg n'était pas là. J'ai filmé par mes propres moyens, alors c'est un peu le chantier, c'est une habitation neuve, mais je pense que les images seront suffisamment claires pour que vous puissiez voir comment j'ai fait pour réparer ce bac. Peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous aussi, pendant un déménagement ou quelque chose comme ça. Votre bac peut être endommagé. Sachez qu'un bac endommagé n'est pas forcément bon pour la poubelle. On peut le réparer soit en changeant le carreau tout simplement, soit en faisant comme j'ai fait, en faisant une espèce de rustine en verre. Donc je vous laisse découvrir ces images. Alors, on est arrivé chez Lionel. Voici l'aquarium. Donc c'est un 250 litres qui a pris un malheureux choc à l'angle. Alors, on voit que à ce niveau-là, on a la fêlure qui est apparente et qui s'arrête à peu près ici, qui a tendance à descendre. On va faire une rustine entre guillemets avec du verre qu'on va découper, de manière à empêcher que cette fêlure se répande et assurer l'étanchéité. Après, l'aquarium n'est pas du tout abîmé dans le sens où il va pas exploser, il n'y aura pas de fuite, on va faire ce qu'il faut pour ça. Alors dans un premier temps, on va prendre les mesures, on va rester sur 23 et à peu près 10 cm de hauteur. Ça, 10 cm, c'est vrai que c'est un petit peu haut, mais au moins on assure l'étanchéité, il n'y a pas de souci. Allez, on va être sur 8 cm de hauteur. 8 cm sur 23. On va reporter les côtes sur le morceau de verre et on va faire la découpe. Alors, pour le nettoyage, on va utiliser de l'acétone comme toujours et un chiffon. Et puis on va frotter complètement pour la rustine, mais aussi pour l'aquarium. L'acétone, c'est un puissant dégraissant et c'est ce qui nous intéresse pour le collage. Si on colle avec une surface qui est grasse, qu'est-ce qui va se passer? Le silicone ne va pas tenir. Donc on dégraisse un maximum. Et on fait la même chose sur l'aquarium. Bien, notre découpe est terminée. Donc maintenant, on va vérifier que la rustine va bien. Donc là, c'est pas mal. On prend toute la fêlure. Et bien, il ne nous reste plus qu'à nettoyer tout ça. Et puis après, on fait le collage. Donc là, on nettoie bien aussi. C'est vachement important. Tac, là, il y a un petit peu de l'ancien papier de collage. Je vais certainement mettre un petit peu de silicone ici pour stabiliser les petits morceaux de verre. Alors à présent on va passer au collage. Alors on va commencer déjà à appliquer un petit peu de mastic au niveau de la fêlure, sur le carreau, un peu partout. On peut y aller généreusement, c'est pas un souci. Et puis on vient appliquer la rustine. Donc on appuie bien fort, on va chasser l'air.
Alors en appuyant à se déplacer un peu la plaque, mais il n'y a pas de souci, on peut la redresser, la replacer où il faut. Voilà, alors il reste des bulles d'air, c'est pas un souci. C'est vrai que c'est pas forcément très joli, mais l'effet recherché, c'est-à-dire l'étanchéité, la solidité, est là. J'en ai appliqué en dessous aussi. Alors si on doit un petit peu étaler du silicone, il suffit simplement de se mouiller le doigt et il colle pas. Oui, il colle un peu au bout d'un moment, mais c'est pas bien grave. Alors, silicone employé, c'est du silicone à base d'acétate qui réagit en fait avec l'humidité de l'air. Il a une forte odeur de vinaigre, c'est normal. C'est le solvant en fait qui est utilisé, c'est un genre de vinaigre. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est pour éviter que les contours ne puissent être blessants ou quoi que ce soit, on va mettre aussi un petit peu de silicone autour. Donc, c'est parti. Là c'est pareil, on mouille le doigt. Alors quand vous avez étalé un petit peu trop de silicone, on peut le récupérer avec une lame de cutter comme ça. On répète l'opération de l'autre côté. Et voilà, notre collage est fini. Bien voilà, et ben, le bricolage est terminé. Donc c'est vrai que c'est pas très joli, il y a quelques bulles d'air. Alors c'est difficile de faire une rustine, on va dire, sans bulles d'air. Ça ne change rien en fait, ça ne fragilise pas la rustine. Et donc voilà. Maintenant, il va falloir laisser 24 heures de séchage avant de bouger l'aquarium. On peut le mettre en eau au bout de 24 heures, mais moi je conseille plutôt d'attendre encore 3-4 jours, parce que le silicone qui est au milieu ne réagit pas avec l'humidité de l'air et va sécher beaucoup plus lentement. Donc l'aquarium va être tourné, ça va être contre le mur. Et puis il va y avoir du sol à peu près jusqu'à la hauteur de ça. Donc du coup, ben, ça ne se verra pas. Et voilà. Allez, sur ce, à bientôt.